Lecture de la Bible des Apocryphes, chapitre 6 du livre de 4 Maccabées. Quand Éléazar de cette manière avait fait une réponse éloquente aux exhortations du tyran, les gardes qui se tenaient après l'entraînaient violemment aux instruments de la torture. D'abord, ils ont dépouillé le vieil homme qui est resté orné avec la grâce de sa piété. Et après qu'ils eurent attaché ses bras de chaque côté, ils le flagellèrent, tandis qu'un héros en face de lui criait « Obéis aux ordres du roi ». Mais l'homme courageux et noble, comme un vrai Éléazar, était impassible, comme s'il était torturé dans un rêve. Cependant, tandis que les yeux du vieillard étaient levés vers le ciel, sa chair était déchirée par des fléaux, son sang coulait et ses flancs étaient en morceaux. Et bien qu'il soit tombé à terre parce que son corps ne pouvait pas supporter les agonies, il a gardé sa raison droite et inébranlable. L'un des gardes cruels se précipita sur lui et commença à le frapper sur le côté pour le faire se relever après sa chute. Mais il a supporté les douleurs et a méprisé la punition et a enduré les tortures. Et comme un noble athlète, le vieil homme, tout en étant battu, était victorieux de ses tortionnaires. En effet, le visage baigné de sueur et le temps pour respirer, il étonna même ses bourreaux par son courage. À ce moment, en partie par pitié pour sa vieillesse, en partie par sympathie de leur connaissance avec lui, en partie par admiration pour son endurance, une partie de la suite du roi est venue à lui et a dit « Éléazar, pourquoi es-tu si irrationnellement détruit par ces mauvaises choses? Nous mettrons devant toi de la viande cuite. Sauve-toi en prétendant manger du porc. » Mais Éléazar, comme plus amèrement tourmenté par ce conseil, s'écria « Puissions-nous, les enfants d'Abraham, ne jamais penser si bassement que par lâcheté, nous feignons un rôle qui ne nous convient pas. Car il serait irrationnel que nous qui avons vécu conformément à la vérité dans la vieillesse et que nous ayons maintenu conformément à la loi la réputation d'une telle vie, que nous changions maintenant le cap. Devenir un modèle d'impiété pour les jeunes en devenant un exemple de la consommation de la nourriture souillante. Il serait honteux de devoir survivre un petit moment et pendant ce temps être une risée pour tous pour notre lâcheté. Et si nous devons être méprisés par le tyran comme étant impies et ne pas protéger notre loi divine jusqu'à la mort, c'est pourquoi, enfants d'Abraham, mourrez noblement pour votre religion. Et vous, gardes du tyran, pourquoi retardez-vous? Quand ils ont vu qu'il était si courageux face aux afflictions et qu'il n'avait pas été changé par leur compassion, les gardes l'ont amené au feu. Là, ils l'ont brûlé avec des instruments malicieusement artificiels, l'ont jeté sur le dos et ont versé les liquides puant dans ses narines, alors qu'il était maintenant brûlé jusqu'à ses os et sur le point d'expirer. Il leva les yeux vers Dieu et dit « Tu sais, ô mon Dieu, que bien j'aurais pu me sauver. Je meurs dans des tourments brûlants pour l'amour de la loi. Sois miséricordieux envers ton peuple et que notre punition soit suffisante pour eux. Fais de mon sang leur purification et prends ma vie en échange de la leur. » Après avoir dit cela, le saint homme mourut noblement dans ses tortures, et par la raison même, il résista aux tortures même de la mort pour l'amour de la loi. Certes alors, la raison pieuse est souveraine sur les émotions, car si les émotions avaient prévalu sur la raison, nous aurions témoigné de leur dénomination.
domination. Mais maintenant que cette raison a vaincu les émotions, nous lui attribuons correctement le pouvoir de gouverner. Et il est juste que nous reconnaissions la domination de la raison quand elle maîtrise même les agonies extérieures. Ce serait ridicule de le nier. Et j'ai prouvé non seulement que la raison a maîtrisé les angoisses, mais aussi qu'elle maîtrise les plaisirs et ne leur cède en rien. Le livre de 4 Maccabées chapitre 7. Car comme un pilote habile, la raison de notre père Éléazar dirigea le navire de la religion sur la mer des émotions. Et bien que ballotté par les assauts du tyran et submergé par les puissantes vagues de torture, il n'a en aucun cas tourné le gouvernail de la religion jusqu'à ce qu'il ait navigué dans le havre de la victoire immortelle. Aucune ville assiégée par de nombreuses machines de guerre ingénieuses n'a jamais tenu comme le faisait ce très saint homme. Bien que sa vie sacrée ait été consumée par des tortures et des supports, il a conquis les assiégeants avec le bouclier de sa raison dévote. Car en fermant son esprit comme une falaise saillante, notre père Éléazar a cassé les vagues affolantes des émotions. Ô prêtre, digne du sacerdoce, tu ne souillais pas tes dents sacrées et tu ne profanais pas ton estomac, qui n'avait de place que pour le respect et la pureté en mangeant des aliments souillés. Ô homme en harmonie avec la loi et philosophe de la vie divine, tels devraient être ceux qui sont administrateurs de la loi, la protégeant de leur propre sang, de la sueur noble, dans les souffrances jusqu'à la mort. Toi, Père, tu as renforcé notre loyauté à la loi par la glorieuse endurance, et tu n'as pas abandonné la sainteté que tu as louée, mais par des actes tu as rendu crédibles tes paroles de philosophie divine. Ô vieillard, plus puissant que les tortures, ô vieillard, plus féroce que le feu, ô roi suprême des passions, Éléazar, car de même que notre père Aaron armé l'encensoir a traversé la multitude du peuple et a vaincu l'ange ardent, ainsi le descendant d'Aaron et Éléazar, quoique consumé par le feu, resta impassible dans sa raison. Le plus étonnant en effet, bien qu'il fût un vieil homme, son corps n'est plus tendu et ferme, ses muscles flasques, ses nerfs faibles. Il est devenu jeune en esprit par la raison et par une raison comme celle d'Isaac. Il rendait inefficace la grille à plusieurs têtes, ô homme d'âge béni et de cheveux gris, vénérable et de vie respectueuse des lois, que le sceau fidèle de la mort a perfectionné. Si dans la cause de la piété, un homme âgé méprisait les tortures jusqu'à la mort, la raison certainement la plus dévote est le gouverneur des émotions. Certains pourraient peut-être dire, tout le monde n'a pas la maîtrise complète de ses émotions, parce que tout le monde n'a pas une raison prudente. Mais tous ceux qui assistent à la religion de tout leur cœur, ceux-là seuls sont capables de contrôler les passions de la chair. Puisqu'ils croient qu'ils, comme nos patriarches, Abraham et Isaac et Jacob, ne meurent pas à Dieu, mais vivent en Dieu. Aucune contradiction n'apparaît donc lorsque certaines personnes semblent être dominées par leurs émotions à cause de la faiblesse de leur raison. Quelle personne qui vit comme philosophe selon toute la règle de la philosophie et qui a confiance en Dieu et sait qu'il est béni de supporter toute souffrance pour la vertu ne serait pas capable de surmonter les émotions par la piété. Car seul l'homme sage et courageux est le maître de ses émotions.
Le livre de 4 Maccabées, chapitre 8. Car c'est pourquoi même les très jeunes, en suivant une philosophie conforme à la raison pieuse, ont prévalu sur les instruments de torture les plus douloureux. Car lorsque le tyran fut vaincu de façon ostensible dans sa première tentative, incapable de contraindre un homme âgé à manger les aliments souillés, il ordonna que d'autres prisonniers hébreux soient amenés dans une rage violente, et que quiconque mangeait de la nourriture souillée soit libéré après avoir mangé, mais si quelqu'un devait refuser, ceux-ci devraient être torturés encore plus cruellement. Quand le tyran avait donné ses ordres, 7 frères, beaux, modestes, nobles et accomplis de toutes les façons, ont été amenés devant lui avec leur vieille mère. Quand le tyran les a vus, groupés au sujet de leur mère, comme si dans un refrain, il s'était intéressé à eux, et frappé par leur apparence et leur noblesse, il leur sourit, les appela et leur dit: Jeunes gens, j'admire chacun de vous avec bonté, et je respecte beaucoup la beauté et le nombre de frères que vous êtes. Non seulement je vous conseille de ne pas montrer la même folie que celle du vieil homme qui vient d'être torturé, mais je vous exhorte aussi à me céder et à jouir de mon amitié. Tout comme je suis capable de punir ceux qui désobéissent à mes ordres, je peux être un bienfaiteur pour ceux qui m'obéissent. Croyez-moi donc, et vous aurez des postes d'autorité dans mon gouvernement. Si vous renoncez à la tradition ancestrale de votre vie nationale et profitez de votre jeunesse en adoptant le mode de vie grec et en changeant votre façon de vivre. Mais si, par la désobéissance, vous éveillez ma colère, vous me forcerez à détruire chacun d'entre vous avec des châtiments redoutables, par des tortures. Ayant pitié de vous, même moi, votre ennemi, j'ai de la compassion pour votre jeunesse et votre belle apparence. Ne considérez-vous pas cela, que si vous désobéissez, il ne vous reste plus juste qu'à mourir sur le banc? Quand il a dit ces choses, il a ordonné que les instruments de torture soient avancés afin de les persuader, par peur de manger la nourriture souillée. Et quand les gardes avaient placé devant eux des roues et des dislocateurs, des crémaillères et des crochets, des catapultes et des chaudières, des brasiers et des vis à oreilles, des griffes de fer et des coins et des soufflets, le tyran reprit: Ayez peur, jeunes gens, et quelle que soit la justice que vous reverriez, vous sera miséricordieux lorsque vous transgresserez sous la contrainte. Mais quand ils ont entendu les incitations et ont vu les dispositifs terribles, non seulement ils n'avaient pas peur, mais ils ont également opposé le tyran avec leur propre philosophie et par leur raisonnement droit à annuler sa tyrannie. Considérons en revanche quel argument aurait pu être utilisé si certains d'entre eux avaient été lâches et indignes. N'aurait-il pas été ceci: Ô malheureux que nous sommes, ici insensés depuis que le roi nous a convoqués et nous a exhortés à accepter un traitement bienveillant. Si nous lui obéissons, pourquoi prenons-nous plaisir en vain à résoudre et oser une désobéissance qui amène à la mort? Ô hommes et frères, ne devrions-nous pas craindre les instruments de la torture et considérer les menaces de tourment et abandonner cette opinion vaine et cette arrogance qui menace de nous détruire? Prenons pitié de notre jeunesse et ayons compassion de l'âge de notre mère. Et considérons sérieusement que si nous désobéissons, nous sommes morts. Aussi, la justice divine nous excusera de craindre le roi quand nous sommes sous la contrainte.
Pourquoi nous bannissons-nous de cette vie si agréable et nous privons-nous de ce monde délicieux? Ne luttons pas contre la contrainte et ne prenons pas la fierté évidente d'être mis au banc. Même la loi elle-même ne nous tue pas arbitrairement pour avoir craint les instruments de torture. Pourquoi une telle agitation nous excite-t-elle et un tel entêtement fatal nous plaît-il, quand nous pouvons vivre en paix si nous obéissons au roi? Mais les jeunes, bien qu'étant sur le point d'être torturés, ne disaient aucune de ces choses. Ils ne les considéraient même pas sérieusement, car ils méprisaient les émotions et le souverain sur les agonies, de sorte que dès que le tyran eut cessé de leur conseiller de manger de la nourriture souillée, tous d'une seule voix, d'un même esprit, dirent: Lecture du livre de 4 Maccabées chapitre 9. Pourquoi retardes-tu, ô tyran? Car nous sommes prêts à mourir plutôt que de transgresser nos commandements ancestraux. Nous mettons évidemment nos ancêtres dans la honte, à moins que nous ne pratiquions l'obéissance à la loi et à Moïse notre conseiller. Tyran et conseiller d'anarchie, dont ta haine pour nous n'est pas pitié de nous, plus que nous en avons pour nous-mêmes, car nous considérons ta pitié qui assure notre sûreté par la transgression de la loi d'être plus cruelle que la mort elle-même. Tu essaies de nous terrifier en nous menaçant de mort par la torture, comme si tu n'avais rien appris d'Éléazar. Il y a peu de temps, et si les hommes âgés des Hébreux, à cause de leur religion, vivaient pieusement en endurant la torture, il serait encore plus approprié que nous, jeunes gens, mourions en méprisant vos tortures coercitives, que notre vieil instructeur a vaincu. Par conséquent, tyran, mets-nous à l'épreuve, et si tu prends nos vies à cause de notre religion, ne suppose pas que tu peux nous blesser en nous torturant, car nous, à travers cette souffrance et cette endurance, aurons le prix de la vertu et serons avec Dieu pour qui nous souffrons. Mais toi, à cause de ta soif de sang envers nous, mériteras à juste titre de la justice divine le tourment éternel par le feu. Quand ils avaient dit ces choses, le tyran n'était pas seulement irrité comme ceux qui sont désobéissants, mais aussi furieux comme ceux qui sont ingrats. Alors à son commandement, les gardes amenèrent l'aîné, et arrachant sa tunique, ils lui lièrent les mains et les bras, de lanières de chaque côté. Quand ils se sont épuisés à le frapper de coups de fouet, sans rien accomplir, ils l'ont placé sur le volant. Quand la noble jeunesse a été étendue autour de ceux-ci, ses membres ont été disloqués. Et bien que brisés dans chaque membre, il dénonça le tyran en disant: Très abominable tyran, ennemi de la justice céleste, sauvage de l'esprit, tu me mutiles de cette manière, non parce que je suis un meurtrier ou comme quelqu'un qui agit impieusement, mais parce que je protège la loi divine. Et quand les gardes ont dit: Accepte de manger pour que tu sois libéré des tortures, il a répondu: Vous êtes des laquais. Abominable, votre roue n'est pas assez puissante pour étouffer ma raison. Coupez mes membres, brûlez ma chair et tordez mes articulations. Par toutes ces tortures, je vous convaincrai que les fils des Hébreux seuls sont invincibles, là où la vertu est concernée. Pendant qu'ils disaient ces choses, ils ont répandu le feu sur lui, et tout en attisant les flammes, ils ont serré la roue plus loin. La roue était complètement enduite de sang.
et le tas de charbon était trempé par les écoutures de gore et les morceaux de chair tombant des axes de la machine. Bien que les ligaments qui joignaient ces os fussent déjà rompus, la jeunesse courageuse digne d'Abraham ne gémit pas. Mais comme s'il avait été transformé par le feu en immortalité, il a supporté noblement les déferlantes. Imitez-moi, frère, dit-il. Ne laisse pas votre poste dans ma lutte ou renoncez à notre fraternité courageuse. Combattez la bataille sacrée et noble pour la religion. Ainsi la juste providence de nos ancêtres peut devenir miséricordieux envers notre nation et se venger du tyran maudit. Quand il dit cela, la sainte jeunesse brisa le fil de la vie, tandis que tout le monde s'émerveillait de son courage. Les gardes amenèrent l'aîné le plus proche et après s'être équipé de gantelets de fer à crochets pointus, ils le lièrent à la machine de torture et à la catapulte. Avant de le torturer, ils ont demandé s'il était prêt à manger. Ils ont entendu cette noble décision. Ces bêtes semblables à des léopards déchiraient ses nerfs avec les mains de fer, dépouillant toute sa chair jusqu'au menton et lui arrachaient le cuir chevelu. Mais il a fermement enduré cette agonie et a dit: quelle est la douceur de toute mort pour la religion de nos pères? Ô tyran, il dit, ne pensez-vous pas, tyran le plus sauvage, que vous êtes torturé plus que moi? Comme vous voyez le dessein arrogant de votre tyrannie vaincue par notre endurance, pour la religion. J'éclaircis ma douleur par les joies qui viennent de la vertu. Mais vous subissez la torture par les menaces qui viennent de l'impiété. Vous n'échapperez pas, plus abominable des tyrans, au jugement de la colère divine. Le livre de 4 Maccabées, chapitre 10. Quand lui aussi avait enduré une mort glorieuse, le troisième a été conduit dedans et plusieurs l'ont exhorté à plusieurs reprises à se sauver en goûtant la viande. Mais il cria: ne savez-vous pas que le même Père m'a engendré, moi et ceux qui sont morts, et que la même mère m'a enfanté, et que j'ai été élevé selon les mêmes enseignements? Je ne renonce pas à la noble parenté qui me lie à mes frères. Enragés par l'audace de l'homme, ils ont disjoint ses mains et ses pieds avec leurs instruments, démembrement en soulevant ses membres de leurs orbites, et brisé ses doigts, et les bras, et les jambes, et les coudes. Comme ils ne pouvaient en aucun cas briser son esprit, ils abandonnèrent les instruments et le scalpèrent avec leurs ongles d'une manière site. Ils l'ont immédiatement amené à la roue, et tandis que ses vertèbres étaient disloquées sur lui, il a vu sa propre chair déchirée tout autour, et des gouttes de sang coulant de ses entrailles. Quand il était sur le point de mourir, il dit: nous, abominables, tyrans, souffrant à cause de notre formation et de notre vertu pieuse. Mais vous, à cause de votre impiété et de votre soif de sang, vous subirez des tourments incessants. Quand il mourut aussi d'une manière digne de ses frères, il traînait le quatrième, disant: quant à toi, ne t'abandonne pas à la même folie que tes frères, mais obéis au roi et sauve-toi. Mais il leur dit: vous n'avez pas un feu assez chaud pour me faire jouer le lâche. Non, par la mort bénie de mes frères, par la destruction éternelle du tyran et par la vie éternelle des pieux, je ne renoncerai pas à notre noble
fraternité. Invente des tortures, tyran, afin que tu apprennes d'eux que je suis un frère pour ceux qui viennent d'être torturés. Quand il entendit cela, Antiochus, sanguinaire, meurtrier et absolument abominable, donna l'ordre de couper sa langue. Mais il dit, même si tu enlèves mon organe de langage, Dieu entend aussi ceux qui sont mieux. Voici ma langue, coupe-la, car malgré cela, tu ne rendras pas notre raison muette. Heureusement, pour l'amour de Dieu, nous laissons nos membres corporels être mutilés. Dieu te visitera rapidement, car tu es en train de couper une langue qui a été mélodieuse avec des hymnes divins. Lecture de la Bible des Apocryphes, le livre de 4 Maccabées chapitre 11. Quand celui-ci mourut aussi, après avoir été cruellement torturé, le cinquième bandit disant, « Je ne refuserai pas, tyran, d'être torturé pour la vertu. Je suis venu de moi-même, de sorte qu'en me tuant, tu subiras des châtiments de la justice céleste pour encore plus de crimes. Serviteur de la vertu, aîné de l'humanité, car pour quel acte nous détruis-tu de cette manière? Est-ce parce que nous vénérons le Créateur de toutes choses et vivons selon sa loi vertueuse? Mais ces actes méritent des honneurs, pas des tortures. » Pendant qu'il disait ces choses, les gardes l'ont attaché et l'ont traîné à la catapulte. Il l'attachait à ses genoux et en ajustant des pinces de fer sur eux, il lui tordait le dos autour du coin de la roue, de sorte qu'il était complètement bouclé comme un scorpion, et tous ses membres étaient disjoints. Dans cette condition, à bout de souffle et dans l'angoisse du corps, il dit, « Tyran, ce sont des faveurs splendides que tu nous accordes contre ta volonté. Parce que par ces nobles souffrances, tu nous donnes l'occasion de montrer notre endurance à la loi. » Après lui aussi était mort. Le sixième, un simple garçon, fut conduit à la demande du tyran s'il était prêt à manger et être libéré. Il dit, « Je suis le plus jeune que mes frères, mais je suis leur égal. Puisque nous sommes nés et élevés à cette fin, nous devons également mourir pour les mêmes principes. Donc si vous avez l'intention de me torturer pour ne pas avoir mangé de nourriture souillée, continuez. » Quand il dit cela, il en conduit au volant. Il a été soigneusement tendu, dessus, son dos fut cassé et il fut rôti par-dessous. Dans son dos, ils ont appliqué des broches pointues qui avaient été chauffées dans le feu et ont percé ses côtes, de sorte que ses entrailles aient été brûlées à travers. Tout en étant torturé, il dit, au concours à la sainteté dans laquelle tant de frères parmi nous ont été convoqués dans une arène de souffrance pour la religion et dans laquelle nous n'avons pas été vaincus, car la connaissance de la loi, ô tyran, est invincible. Moi aussi, habillé de noblesse, je mourrai avec mes frères, et moi-même, je ferai venir sur toi un grand vengeur, inventeur de tortures et ennemi de ceux qui sont vraiment pieux. Nos 6 garçons ont paralysé votre tyrannie, puisque vous n'avez pas réussi à nous persuader de changer d'avis ou de nous forcer à manger des aliments souillés. N'est-ce pas votre perte? Ton feu est froid pour nous, et les catapultes sont indolores, et ta violence est impuissante, car ce ne sont pas les gardes du tyran, mais ceux de la loi divine qui sont sur nous. Donc, invaincus, nous tenons ferme à la raison.